Bonjour à tous, de retour sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'être accompagné de Simon Leloutre. Bonjour Simon. Enchanté. Alors Simon, vous êtes le fondateur et CEO de la marque Pump. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement et concrètement nous présenter ce que vous faites au sein de chez Pump? Alors, Pump, déjà, pourquoi Pump? Enfin, pourquoi on a créé Pump? Pump, on l'a créé suite à un constat qui était assez alarmant. 71% du parc automobile est chroniquement sous-gonflé. Donc, c'est quoi les impacts d'un parc chroniquement sous-gonflé? Alors déjà, c'est des impacts sécuritaires. Le pneumatique sous-gonflé, c'est 15% des morts sur l'autoroute. Mais outre cet impact sécuritaire, c'est un impact environnemental très fort. Sur un pneu sous-gonflé, c'est de la surconsommation de carburant. Et à l'échelle du parc automobile français, sur 35 millions de véhicules, on est à plus de 1,5 milliard de litres surconsommés et une émission de plus de 3 millions de tonnes de CO2. Tout ça dû à un sous-gonflage des pneus. Donc, Pump, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se déplace sur les parkings de flotte automobile pour remettre en pression ces pneumatiques et pour faire une analyse préventive des pneumatiques des flottes d'automobiles. Et alors concrètement, auprès de ces clients, Pump, comment est-ce qu'il s'inscrit dans des politiques de développement durable pour accompagner toutes ces mobilités et ces automobiles sous-gonflés? Pump, alors, tout d'abord, c'est un quick win. Hein. Le fait de revenir gonfler les pneumatiques, on a un impact direct sur économique, mais aussi environnemental. C'est-à-dire que sur une flotte de 1000 véhicules, on arrive à faire sauver à l'année plus de 130 000 litres de carburant. On économise plus de 700 pneumatiques. Et tout ça, c'est un impact environnemental très fort et surtout direct. Et on s'inscrit dans ces politiques RSE parce que tous ces grands groupes ont eu des politiques de verdissement de la flotte. Et quand on rentre un peu plus dans le détail de ces verdissements de la flotte, sur les 10 prochaines années, on a entre 10 et 30% du parc qui va passer à l'électrique. Et tout l'effort est concentré sur les dernières années avec, sur les 3-4 dernières années, le reste du parc qui doit passer en électrique. Nous, aujourd'hui, dès la première année, on arrive à faire gagner 2 à 3 ans sur les objectifs parce qu'on a tout de suite un objectif avec une réduction de 5 à 8% des émissions de CO2 du parc automobile. Alors justement, on parle souvent de ces engagements à court, moyen terme, mais surtout très souvent court terme. Pour Pump, quelles sont les actualités à horizon 2022, 2023? Quels sont vos prochains objectifs? Alors, notre grande actualité, c'est on est passé par un cabinet indépendant qui s'appelle Sustainable Metrics, qui a validé nos méthodes de calcul avec nos algorithmes pour ces calculs d'économie d'énergie. Donc, on est depuis ce mois-ci en norme ISO 14047. Donc, ce qui permet justement d'asseoir tous ces bénéfices dans les bilans RSE des sociétés. Très bien. Merci Simon pour nous avoir présenté Pump et je vous dis à très bientôt au Web Institute.